Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Le printemps commence à arriver, il y a un très beau soleil aujourd'hui. En fait, j'espère que ça va améliorer la luminosité de la vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite sur comment débuter et bien constituer sa collection de parfums vous a énormément plu malgré le fait que je ne sois pas très actif en ce moment sur YouTube. La vidéo vous a beaucoup plu, j'ai vu vos réactions. C'était le titre, c'était comment débuter et constituer efficacement sa collection, partie 1. Et j'avais dit qu'il y aurait une partie 2 et une partie 3 probablement. Et là, je vous retrace en fait un peu mon parcours effectif à travers cette vidéo, à travers ces vidéos-là. En fait, l'idée, c'est vraiment à chaque étape de vous choisir les meilleurs parfums entre guillemets et surtout de vous éviter, je dirais pas des achats inutiles parce que c'est des expériences entre guillemets, mais quand vous parcourez toute cette étape-là, après avoir eu des dizaines, des centaines de parfums, vraiment vous donnez l'essentiel en fait de ces étapes-là. Donc la première étape, comme je le disais, pour quelqu'un qui aime les parfums de base, qui commence un peu à en avoir marre des Dior sauvages entre guillemets ou des parfums mainstream qu'on a l'habitude de sentir à chaque coin de rue avec tous les pour et les contre qu'on peut trouver aux parfums commerciaux ou aux parfums mainstream. Je vous ai donné une sélection dans la première vidéo où je vous ai parlé du Oud Wood, du Grand Soir, du Roja Elysium, God of Fire, Stéphane Humbert Lucas, Creed Royal Oud, Ombre Nomade, African Leather, Zerjoff Renaissance, Portraits of Lady et Promise. Juste avec ça, vous avez une très bonne petite collection parfaitement équilibrée. Vous n'avez pas besoin de plus. Mais après, si vous voulez passer au-delà, c'est que vous êtes un véritable passionné de parfum. Et là, entre guillemets, on sent la passion, on sent que vous allez continuer et vous n'allez pas vous arrêter là. Mais vraiment, sur ma première vidéo, pour une personne lambda qui veut juste sentir très bon, qui veut se démarquer, qui veut rester élégant et qui veut pas rester et qui n'a pas trop envie d'explorer la parfumerie de niche, franchement, la sélection que je vous ai faite, elle est parfaite pour vous. Vous pouvez vous limiter là. Mais pour le cœur de cible de la communauté, pour la majeure partie des personnes qui sont là, en fait, cette vidéo-là, en fait, va beaucoup vous servir parce que là, je suis en train de vous parler de l'étape où on aime vraiment les parfums, on challenge les bonnes odeurs, entre guillemets, on est vraiment tout le temps à la recherche de pépites, en fait, dans son évolution olfactive. Là, on est dans une phase en fait où on aime des parfums de caractère, des parfums avec une certaine élégance. En majorité, les parfums en fait sont concentrés sur une note en particulier. On va dire où il y a une prédominance d'une note particulièrement. Et on tient beaucoup au sillage et aux tenues. Et surtout, on est super sensible aux notes, à la qualité des matières premières. On tolère moins les notes synthétiques, même si on a des parfums avec des notes synthétiques. Quand on les porte, on assume, on sait que ça, c'est un parfum en notes synthétiques. Mais essentiellement, quand on recherche un parfum, on est très sensible en fait à la qualité des matières premières qui sont utilisées. Donc, du coup, dans cette sélection-là, en fait, le premier parfum qui me vient en tête, et je pense vraiment, là, je vous ai sélectionné 10 parfums. Je pense que là, ces 10 parfums-là résument vraiment cette étape-là où on sort de la première partie, on rentre vraiment dans l'aventure de la niche. Comme je dis, parfum de caractère. Quand je dis parfum de caractère, c'est des parfums vraiment marqués. C'est des parfums avec des notes super bien travaillées. C'est des parfums avec surtout, on privilégie, ben, écoutez, quelque chose qui s'impose en fait généralement. Et le premier parfum auquel j'ai pensé, c'est un parfum mainstream. Mais pour moi, qui n'est plus mainstream aujourd'hui, c'est les vieilles versions du Dior Homme Parfum et du Dior Homme Intense. Moi, l'un des regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de n'avoir pas en fait... pendant qu'il était encore disponible, lorsque j'avais eu la rumeur comme quoi en fait ils allaient discontinuer ça, de n'avoir pas acheté plusieurs bouteilles du Dior Homme Parfum et de n'avoir pas acheté plusieurs bouteilles du Dior Homme Intense parce que c'est vraiment le parfum que j'ai le plus porté aujourd'hui à date. Entre le Dior Homme Parfum et le Dior Homme Intense, j'ai eu minimum 8 bouteilles. Donc la dernière bouteille du Dior Homme Intense, il me reste 3 ou 4 pitchs entre guillemets. À chaque fois, je viens ressentir cette bouteille-là. Ça n'a absolument rien à voir avec les versions qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Ici, ce parfum-là, c'est un parfum où vous profitez d'une note en particulier qui s'appelle l'iris. Une note qui est très très particulière, l'iris de Toscane en particulier, mélangée avec de l'orange. Le parfum, il est sublime. Là, vous profitez vraiment de la beauté de cette note.
Il n'y a rien de synthétique dans ce parfum. Après, vous avez une magnifique note de cuir qui est imbibée dans ce iris-là. Vous avez de la rose en note de cœur. En note de fond, vous avez du bois de santal, de l'ambrette, du oud et du bois de cèdre. C'est l'un des plus beaux parfums qui existent sur le marché. Moi, ma bouteille, elle est presque vide, on va dire. Il me reste entière facilement. Je pense que c'est une bouteille que je vais emballer, je vais garder quelque part parce que c'est quelque chose qui va devenir collector. Mais la bonne nouvelle, c'est que la version Dior Homme Parfum, qui est quasiment introuvable, si vous arrivez à trouver même les nouvelles versions, tiennent quand même la route, quoi, en fait. Mais bon, tout ce qui est Dior Homme Intense aujourd'hui, franchement, ça ne vaut pas du tout du coup, ça ne ressemble pas du tout à ce qui existait. Donc, ce parfum, c'est un parfum qui est pour moi, qui est exceptionnel, quel que soit dans votre niveau quel que soit votre niveau dans l'évolution olfactive, à partir du moment où vous êtes un passionné de parfum de niche, celui-là, il est fait pour vous. Pour moi, il a toute la qualité d'un parfum de niche, même s'il est distribué comme étant un parfum mainstream. Donc, le deuxième parfum que je vous suggérerais dans cette étape-là, c'est le Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois. Ils ont vraiment, c'est une maison, pour moi, c'est l'une des maisons qui a zéro sans faute entre ils ont le B683 en normal et en extrait. Ils ont le Ganymède normal. Ils ont sorti un extrait en fait qui est très beau aussi. Je pense que ça a relancé un peu leur vente. Ils ont sorti le Encelade qui est vraiment exceptionnel comme parfum. Et là, il y a un nouveau qui est sorti, là, le Tilia. Et d'ailleurs, je suis invité en fait au magasin où je sais pas où. Ils m'ont envoyé une invitation pour la semaine prochaine. Je pense que c'est un peu lié en fait au lancement de ce parfum. Et puis, pour info aussi, il y a un événement qui est l'équivalent de Excense qui est lancé à Paris. Je pense que c'est du 21 au 23, si je ne me trompe pas. Moi, je vais partir ce week-end-là, je vais y aller. Donc, du coup, ce parfum Encelade, excellent parfum que je vous suggère et également. C'est un parfum avec une très belle note de rhubarbe. La note de rhubarbe, je la trouve magnifique ici. C'est un parfum qui est trop puissant, c'est un parfum de caractère. Et moi, particulièrement, j'aime les deux notes, la note de rhubarbe et la note de vétiver. C'est des notes que j'apprécie particulièrement. Après, on a du bois de santal, de la fève de tonka et du bois de cèdre. C'est un parfum qui s'arrondit après, mais après, il a une très bonne linéarité, on va dire. Mais l'ouverture, rhubarbe, vétiver, c'est quelque chose de sublime, c'est hyper original, c'est quelque chose que vous ne sentez quasiment nulle part. Là, par contre, on est dans de l'originalité, on n'a pas, c'est pas le parfum de monsieur et madame tout le monde, c'est pas le parfum quelconque. Il est hyper bien travaillé, vraiment, il tient toute l'année, hiver, été, il n'y a rien à dire, quoi. C'est l'un des plus beaux parfums de rhubarbe entre guillemets sur le marché aujourd'hui. C'est soit vous aimez ou vous n'aimez pas, mais à cette étape-là, quand vous êtes vraiment à la recherche de parfums de caractère, de parfums vraiment marqués, ce parfum-là, il est fait pour vous. Le prochain, c'est un parfum qui est beaucoup plus facile, mais qui est hyper bien travaillé. Pour moi, c'est l'une des marques qui a la plus grosse concentration de parfums, disons, sur le game aujourd'hui. C'est Profumo Roma. Et le magnifique parfum de vanille. Pour moi, c'est l'une des plus belles vanilles du game. Et fruits rouges et fleurs d'oranger, ce parfum qui est sublime, que je vous conseille. Aqua Izikuro, je pense qu'il y a 42% de concentration de parfum et je l'ai pas sorti en 2002. Cette maison, c'est vraiment, si vous aimez une matière première en particulier, allez vers cette maison. En tout cas, la vanille, pour moi, c'est l'une des plus belles vanilles du marché, on va dire. C'est super bien travaillé. Et c'est de la tenue, c'est du sillage. Et surtout, c'est des matières premières qui sont très, très nobles, qui sont super bien travaillées. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Si vous aimez le chocolat, par exemple, il y a le chorizo. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parfums qui s'accentuent sur une ou deux notes en particulier, mais par contre, c'est des notes qui sont super bien travaillées, quoi. Très beau parfum, le Aqua Izikuro. C'est un parfum que j'ai suggéré à énormément de monde et la plupart des retours que j'ai, c'est des retours qui sont très satisfaisants. Et le prochain, c'est un parfum de tabac. Ça a été pour moi l'une des plus belles, ces derniers temps, l'une des plus belles sorties de François Demachy. C'est parmi les derniers parfums qu'il a créés pour la maison Dior avant l'arrivée de Francis Kurkdjian. Pour l'instant, Francis n'a pas marqué un gros coup, à mon avis, chez Dior. Il n'y a pas eu de sortie percutante, mais le Tobacolor, c'est un parfum de tabac. C'est un parfum, franchement, il m'a énormément plu. Il me plaît toujours. C'est un parfum qui dégage quelque chose, en fait. C'est un parfum qui sait se distinguer. En plus, la collection privée de Dior, c'est une collection qui a c'est une très belle collection. Il n'y a absolument rien à dire. Mais sur les best-sellers, entre guillemets,
Il y en avait quelques-uns sur la collection en général, je ne dis pas les best-sellers, il y en avait quelques-uns qui passaient un peu sous les radars, entre guillemets, même si on retrouve des pépites, mais exceptionnelles en fait. Non, je pense à Belle du Jour, je pense à Vetiver, je pense au magnifique Bois d'Argent, même si la qualité, elle est, disons, elle a beaucoup baissé parce que moi, j'ai connu plusieurs versions du Bois d'Argent. Je me pose même la question, est-ce que je vais pas reprendre un nouveau Bois d'Argent? Parce qu'en ce moment, la hype du Bois d'Argent a énormément baissé. Maintenant, les gens ne vous parlent plus de Bois d'Argent. Ceux qui débutent, entre guillemets, dans la parfumerie, qui commencent presque vers Snapchat, entre guillemets, beaucoup de réseaux comme ça, on vous parlait peut-être de Baccarat rouge ou je ne sais pas, d'autres parfums, mais la hype du Baccarat, du Bois d'Argent a baissé. Je pense que c'est l'occasion de redécouvrir ce parfum qui est vraiment exceptionnel, que j'ai eu à plusieurs reprises. Donc Tobacolor, parfum de tabac avec du miel, on a les notes de prune, de l'ambre, des notes de sylvestre, de la pêche et des agrumes. Excellent parfum qui se porte toute l'année à mon avis maintenant. Avant je disais que c'était un parfum d'automne-d'hiver, mais c'est clairement un parfum qui se porte facilement toute l'année. C'est vraiment du tabac à l'état pur, quoi. C'est présent, ça a du caractère, c'est de la tenue, c'est du sillage et c'est sublime. C'est vraiment un excellent parfum. Et cette sélection que je suis en train de vous faire là, elle a la particularité, c'est que ces parfums-là, ils plaisent beaucoup plus aux gens qui s'y connaissent en fait en parfum, entre guillemets. Là, vous impressionnez ceux qui connaissent le parfum. Quand vous portez ces parfums, ceux qui connaissent vraiment, qui ont l'habitude de côtoyer les parfums de niche, les gens qui aiment beaucoup les parfums, c'est ceux-là que vous allez impressionner. Ce n'est pas les débutants, ce n'est pas les gens qui ont l'habitude d'aller se parfumer chez Sephora, entre guillemets. Pour la plupart des gens, quand vous portez ces parfums-là, ils vont les trouver trop forts ou ils vont trouver ces parfums, c'est pas particulier. Si vous avez envie de plaire à la masse, vous restez sur la première vidéo sur comment débuter. Et puis la partie 1 de la vidéo que j'ai faite précédemment, là, c'est vraiment, vous allez plaire à la masse en fait. Vous allez plaire à beaucoup plus de gens. Mais là, c'est vraiment pour les passionnés. C'est les gens qui aiment les parfums, entre guillemets. Et le prochain que je vais vous suggérer, c'est le meilleur parfum de Patchouli du game, à mon avis. Et c'est challengé par une maison, par un magasin de distribution de parfums, Dieuvois en particulier. Et c'est le psychédélique parfum de Patchouli qui est vraiment sublime. Ce parfum est magnifique. Vous avez une très belle ouverture avec des agrumes, mais ce n'est pas les agrumes que vous avez l'habitude de trouver dans les parfums. Ici, les agrumes sont très vite domptés par la magnifique note de Patchouli que vous retrouvez ici. Il est hyper ambré ce parfum. On a du schiste de France, on a du géranium, de la rose en note de cœur. Et on finit par une note de vanille et de musc, mais la vanille, elle est hyper dominée ici. Ce n'est pas une note qui s'impose en particulier parce que le patchouli et l'ambre jouent vraiment leur rôle ici. C'est un parfum qui est sublime. Pour moi, c'est le meilleur parfum de patchouli, entre guillemets, du game. Même s'il y a énormément de parfums de patchouli, les notes sont, vous sentez le côté naturel des notes. C'est super bien travaillé. Excellent parfum que je vous conseille, psychédélique de Dieuvois. Le prochain parfum, c'est un parfum d'une maison que j'aime beaucoup. C'est la maison Soradora. Ils ont vraiment de très belles propositions. Donc là, il y a le Gladiator. J'ai un code promo pour vous. Sur ce site-là, le Soradora, vous avez moins 10% avec le code BILO10. C'est très intéressant. Et récemment, ils ont sorti 2 parfums qui sont très beaux également. À chaque fois, j'oublie les noms de ces 2 parfums qu'ils ont sortis. Il y en a un qui est un peu gourmand, mais ça va me revenir. Je pense que je vais vous faire une review là-dessus. Et le Gladiator, c'est un parfum d'agrumes. C'est un extrait de parfum en particulier. Celui-là, il tient super bien. J'ai vraiment eu des retours des gens qui vivent dans les îles françaises, Guadeloupe, Martinique, où les températures sont beaucoup plus conséquentes par rapport à la métropole. Et même en été, je l'ai porté. C'est vraiment quelque chose de sublime. Pamplemousse, menthe épicée, citron d'Italie, du pomme verte, ananas, on a de la fleur blanche, de la bergamote de Sicile. C'est vraiment le parfum d'agrumes, le parfum d'été parfait, c'est génial. On a des feuilles de patchouli, du bois de cèdre, de la coumarine, du bigara, du géranium, des notes boisées, du vétiver. Il est excellent. Il y a une très belle évolution. En fait, vous sentez vraiment l'évolution de la pyramide olfactive. Vous sentez que vous portez plusieurs parfums au fil de la journée. C'est vraiment super beau. Je pense que je vais revenir pour vous faire une vidéo spéciale sur le Gladiator et sur la maison Soradora parce que j'ai plusieurs petites références ici, donc ça vaut le coup de vous en parler. Donc excellent parfum également, tenue, sillage, absolument rien à dire. C'est vraiment un super beau parfum. Il y a un autre parfum qui est beaucoup plus simple, qui tend vraiment vers c'est plus une ambiance beaucoup plus féminine,
que masculine, même si tous les parfums que je suis en train de vous lister ici, ce sont des, comment on appelle ça? Ce sont des parfums vraiment avec de très bonnes tenues. Et c'est le Pas Ce Soir extrait, parfum qui est vraiment exceptionnel en fait. Il y a la première version, le Pas Ce Soir normal, qui était sorti, que j'avais beaucoup aimé, mais ce qui tenait pas assez pour moi. Et il y a la version extrait qui est sortie. Attendez, je vais vous dire les notes de ce parfum en particulier. Pas ce soir. Toc, toc, toc. Je vais retrouver les notes rapidement. Le Pas Ce Soir extrait. Toc, toc, toc. Donc, c'est un parfum avec une ouverture fruitée, on va dire. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau des notes de cœur? Vous retrouvez également du coing, du jasmin du Maroc. Très beau parfum en fait que j'aime beaucoup. Il est vraiment excellent en fait. Il est surtout léger. Il y a un aspect un peu chocolaté que vous retrouvez également dans le BDK Pas Ce Soir. Je vous invite à voir la vidéo complète que j'ai faite sur celui-là parce que c'est un parfum qui m'a vraiment happé tout de suite dès sa sortie. C'est un parfum que j'ai plu. J'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de la marque BDK et tout de suite, dès qu'on a commencé à discuter, en fait, il m'a fait une remarque sur la vidéo que j'avais faite. Il a beaucoup aimé la vidéo et surtout, c'est une vidéo qui a beaucoup fonctionné parce que beaucoup de gens ont acquis ce parfum grâce à ça. Donc, ça veut dire que les créateurs de parfums regardent nos vidéos et c'est intéressant. Et le prochain parfum dont je voulais vous parler, c'est un parfum qui est magnifique. C'est un parfum qui est trop sous-coté, on va dire. Il est vraiment sous-coté, mais si vous aimez un parfum fruité, c'est vraiment le parfum fruité par excellence, mais sans pour autant sentir le parfum fruité sucré, on va dire. C'est le pulpe de la maison Byredo, il est exceptionnel. Ce parfum, vous pouvez le porter toute l'année. Même en été, il a une tenue qui est phénoménale. Il est puissant. Vous retrouvez en ouverture, on a du cassis, de la bergamote et de la cardamome. Excellent parfum. Franchement, il est magnifique. D'ailleurs, je vais le porter un peu. Ce parfum, c'est vraiment un parfum de caractère, quoi. Si vous avez envie d'un parfum d'été qui tient, un parfum d'été qui se démarque, vous passez et les gens vont se retourner pour savoir, en fait, mais c'est quel parfum ça? C'est ce parfum-là qu'il faut avoir, en fait. Il est magnifique en été. Franchement, il est magnifique. En tout cas, si vous aimez les fruités, entre guillemets, celui-là, il est fait pour vous. En note de cœur, on a de la figue, on a de la pomme rouge et on a de la fleur de tiare. Ici, la fleur de tiare, elle est très imposante. Elle ressort énormément. Moi qui ne suis pas très fan de la note de tiare, ici elle est très bien envoyée et c'est quelque chose qui passe super bien. On a de la praline en note de fond, on a du bois de cèdre également et on a il y a une autre florale que je ne connais pas, fleur de pêcher. Je ne sais pas du tout c'est quoi comme note, mais en tout cas on sent le côté floral, on sent le côté fruité et on sent le côté un peu boisé avec le bois de cèdre. La tenue elle est légendaire, vous pouvez le porter, il tiendra plusieurs jours sur vos habits, sur la peau, c'est vraiment toute la journée, même en temps très chaud. Pulpe de la maison Byredo, parfum qui est exceptionnel, que je vous suggère. Et le prochain parfum, c'est un parfum mainstream qui est ressorti. Et c'est vraiment la meilleure version de ce parfum-là. C'est le Habit Rouge de Guerlain. Ils ont ressorti une version l'année dernière. Là. Gros parfum de caractère. Celui-là, c'est soit vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous sentez vraiment le côté ancien des parfums. On a une très belle ouverture, bergamote, gingembre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces parfums, en particulier avec la note de gingembre. Après, on a de la fleur d'oranger, de la note d'iris. Ici aussi, on retrouve une très belle note d'iris. C'est pas du tout une note synthétique. En note de fond, on a du cuir, de la vanille et de patchouli. Un gros parfum de caractère. Moi, je pense que pour tous les amateurs de parfums, ce parfum, il a de la place dans votre collection. Vous n'allez pas le porter tous les jours. Parce que c'est pas un parfum, c'est pas le parfum facile, on va dire. C'est différent de la première vidéo que je vous avais faite sur ce sujet en particulier. Ça, c'est vraiment un parfum de caractère. C'est un parfum pour se démarquer. Et c'est un parfum qui va plaire aux amateurs de parfum. C'est pas un parfum qui va plaire à la masse, en fait. C'est un gros parfum. Tenue, sillage, rien à dire ça. La tenue et la projection et le sillage d'un extrait de parfum. Il est sublime, c'est Habit Rouge de Guerlain. Cette version, elle est vraiment magnifique. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez regarder la vidéo complète que j'ai faite pour ce parfum. Et le dernier, c'est vraiment un gros parfum de caractère également. C'est le parfum avec la plus longue tenue dans toute ma collection. Si je parle de sillage tenue, quand quelqu'un me dit sillage tenue, je n'ai rien envie d'entendre, je veux juste un parfum qui tient, qui projette partout où je passe.
Comme remarque, c'est le parfum là que je prends, que je suggère, c'est le complexe de la maison Bois d'Icia Victorieuse. Mais bon, après, c'est pas juste... On parle beaucoup plus de ce parfum pour le sillage et la tenue, mais pour moi, ce parfum, c'est autre chose, en fait. C'est... La particularité de ce parfum, c'est sa beauté, en fait. C'est un parfum herbacé avec vraiment de magnifiques notes de cuir et de oud. Le cuir est beaucoup plus dominant, en fait. On a du cuir, on a de la sauge, on a ce côté résineux, entre guillemets. On a de la résine de Libanon. On a de l'encens, mais l'encens n'est pas très présent, il n'est pas très dominant ici dans ce parfum. On a de la basilic, on a de la violette et du musc. C'est sublime ce parfum. Si vous aimez vraiment les parfums de caractère, c'est pas le parfum pour de monsieur et madame tout le monde en fait. C'est vraiment le parfum de caractère, c'est le parfum de... Ça plaît aux amateurs en fait, ça plaît aux... Je dirais pas aux néphants, mais ça plaît à ceux qui aiment les gros parfums tout simplement quoi. Il est sublime, c'est l'un des plus beaux parfums de ma collection. Je ne le porte pas tout le temps parce que c'est un parfum, si vous le portez, franchement, on vous sent à 2-3 mètres. Moi, des fois, quand je porte ce parfum-là, je sors chez moi, je rentre le soir, je retrouve l'odeur du parfum dans ma chambre, juste parce que je l'ai vaporisé. Il est hyper puissant, en fait, ce parfum-là. Donc, du coup, ça dépend des endroits où vous le portez. Je le porte, moi, clairement, toute l'année. Je ne le porte pas pour aller au bureau parce que des fois, je travaille en open space. Donc, ça ne vaut pas le coup de porter de ce type de parfum. Si vous avez un collègue qui n'aime pas, ça risque de le gêner. Et par contre, c'est vraiment un gros parfum de cuir d'oud et surtout de notes herbacées avec des... Si vous aimez la note de basilic, par exemple, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Il est vraiment sublime. C'est un parfum que je vous conseille. Donc voilà ma sélection pour vraiment la phase intermédiaire. Déjà, si vous avez la première partie de la collection, c'est vraiment très bien. Mais si vous avez ça, ça veut dire entre guillemets que vous avez vraiment... que vous êtes dans une phase où la niche, vous la dévorez, vous aimez les parfums de caractère. Après, il y a une troisième phase. Je sais pas si c'est la dernière, mais... Cette phase-là, je pense que je l'ai passée, entre guillemets, où vous êtes beaucoup plus serein, où vous avez envie de parfums, entre guillemets, avec un certain confort, vous avez envie des parfums. Mais, en fait, il y a une sorte de combinaison entre la première partie, entre des parfums beaucoup plus faciles, entre guillemets, originaux, faciles en même temps, plus, je dirais pas mainstream, mais qui plaît quasiment à tout le monde. Et un combo avec des parfums qui... C'est un combo entre ça et des parfums avec beaucoup plus de caractère, quoi. Et dans ça, je peux vous parler de Dior Vetiver, je peux vous parler comment dire ça? Je peux vous parler de Blue Sapphire, le Bois d'Icia Victorio. Je peux parler du 6 Place Saint-Sulpice de quelle maison, par exemple, de Yves Saint Laurent. Je peux vous parler de Raugo, de Thomas de Monaco, dans l'édition limitée. Il y a vraiment des parfums, c'est vraiment des pépitas, en fait, là, que vous cherchez dans cette série. C'est vraiment des pépites, en fait, là, à ce niveau-là. Rien à dire, vous portez des parfums qui sont uniques, des parfums que personne ne soupçonne. Quand je dis personne ne soupçonne, c'est que les gens ne peuvent pas connaître ça. C'est trop subtil, c'est trop bien travaillé, c'est trop efficace, quoi. Donc, je pense que je vais vous faire cette vidéo aussi assez bientôt. Mais ça, je pense que vous allez vous régaler avec ça pour ceux qui sont en train d'évoluer, entre guillemets. Pour ceux qui sont en train de construire en fait leur parcours olfactif. En plus, cette sélection, c'est une sélection qui est plutôt abordable en fait. Quels que soient les parfums, si vous avez 2-3 pièces de cette sélection, c'est que vous avez vraiment de très bons parfums. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.